Aujourd'hui les mecs, on va apprendre les bases d'After Effects. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui me l'ont demandé et je suis enfin là. Dans cette vidéo, on va voir comment maîtriser After et comment ne pas avoir peur de l'interface. Je vais aussi vous montrer quelques astuces pour rendre vos animations plus fluides avec des petits bonus de fin. Sans plus attendre, go sur After. Ok, donc c'est bon, je suis sur After. Donc là, vous allez créer une nouvelle composition et l'appeler un peu comme vous voulez. Donc là, vous mettez votre nom. Généralement, on touche pas trop ici. À part la cadence qu'on peut aussi choisir en 60 fps, en 50 fps, en 120 même. Bref, un peu tout. Perso, je vous conseille d'aller en 60, c'est poulet, vraiment. Le 60, c'est incroyable. Et si vous comptiez faire une compo After avec un fond vert, par exemple, pour l'incruster un peu partout, bah vous pouvez totalement en mettant un fond vert. Donc là, on peut voir qu'on a notre fond vert. Donc là, on a deux espèces de cubes. Vous savez pour l'instant peut-être pas à quoi ils servent, mais je vais vous montrer que en fait c'est un peu comme Premiere et même tous les logiciels de montage que vous connaissez déjà. Donc là par exemple pour vous montrer, je vais créer un solide rectangulaire. Donc vous pouvez cliquer ici pour l'activer ou soit cliquer sur Q tout simplement. Et si vous recliquez sur Q, vous pouvez changer la forme à laquelle la forme sera tout simplement. Donc là pour l'exemple on va faire un carré. Donc on va mettre notre carré comme ça, voilà. Alors si vous souhaitez changer la couleur du carré, c'est simple. Ici il y a couleur du fond, vous changez comme bon vous semble. En fait ici il y a plein de petites options qu'on peut voir dès maintenant. Ici on peut modifier sa taille, mais vous allez voir que c'est pas l'endroit où on modifie la taille des objets normalement, parce qu'il y a un outil beaucoup plus avancé pour faire ça beaucoup mieux. Ici on peut modifier l'arrondi pour faire du carré au rond. On pratique si vous voulez faire des petits contours arrondis. Donc une fois qu'on a notre petit carré, au moment où on a posé le carré, ça a apparu. Donc on va tout de suite voir à quoi ça sert. Alors donc là on a notre cale de forme qu'on va déplier, et en fait on peut voir qu'il y a plein de petites options qu'on peut déplier, etc. pour avoir plein d'options en plus. Alors comme ça fait très peur, mais vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Alors ça généralement on le touche pas trop, parce que quand on a déjà fait nos ajustements de droite ici, généralement ça on touche pas trop. C'est plus ce truc qu'on va bouger énormément. C'est ça qui va faire toutes les animations de notre objet. Donc on déplie. Donc là on peut voir qu'on a 5 options. Si vous connaissez déjà les logiciels de montage, vous allez voir que bon bah c'est assez intuitif. Le point d'ancrage tout simplement pour l'endroit à laquelle les animations vont se baser. La position c'est pour modifier sa position. L'échelle pour sa taille. La rotation pour que ça tourne. Et l'opacité pour que ça soit plus ou moins opaque. Donc nous on va essayer de faire une animation pop-in. Donc je sais pas trop si vous connaissez, mais c'est ce genre d'animation. Donc pour faire ce genre d'animation, rien de compliqué vraiment. Alors grâce à ça vous pouvez un petit peu zoomer, vous allez voir par la suite à quoi ça sert de zoomer, mais c'est très utile. Et à partir de là on va poser notre première keyframe. Donc les keyframes c'est ce petit chrono juste ici, où quand on clique dessus, hop, ça pose tout simplement notre toute première keyframe qui se trouve juste ici tout simplement, on la voit bien là. Donc là on va pouvoir mettre genre 0, là on va aller un peu plus loin dans le temps, et on va faire genre 110 pour que l'animation soit plus grande que celle d'origine. On ravance un petit peu et on remet à sa taille normale, donc 100. Donc ici on a une animation de pop-in pas très belle, même vraiment dégueulasse. Il faut améliorer tout ça, hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi parce que là sinon ça va pas du tout. Alors déjà quelque chose que vous pouvez faire pour que l'animation soit tout simplement un peu plus clean, parce que là c'est vraiment catastrophique. Vous venez sélectionner toutes vos keyframes et vous faites F9. Donc là ça va activer un mode des keyframes où ce sera smooth, où toutes les courbes vont être smoothées pour que l'animation soit plus fluide. Donc là on regarde, c'est déjà un peu mieux. Comparé à tout à l'heure, c'est même vraiment, on voit beaucoup la différence. Mais c'est pas encore incroyable. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va resélectionner toutes nos keyframes et on va entrer dans l'endroit pour modifier les courbes, qui est ce petit bouton tout simplement, éditeur de graphique. Et quand on rentre dedans, là pour les gens qui connaissent pas les courbes, là c'est mais en gros pour ceux qui connaissent pas, c'est assez simple. C'est tout simplement la vitesse de l'animation. Donc là on peut voir qu'au début c'est plutôt lent l'animation, et que tout en haut ça s'accélère tout simplement, et que en bas ça redescend, et que là c'est plus lent, après c'est plus rapide et plus lent. Donc ça fait une espèce de montagne comme ça grâce à l'effet F9 qu'on a mis tout à l'heure, qui a smoothé un peu le tout. Du coup ça nous a fait cette espèce de montagne. Donc pour resmoother un peu tout ça, pour faire un peu plus les effets pop-in, on a juste à cliquer sur la courbe, et là on va voir des petits trucs qui vont apparaître. T'as juste à le prendre et glisser déposer au milieu, et on peut voir que la courbe c'est tout simplement modifiée en fonction de là où on a cliqué. Ça fait déjà une animation un peu plus clean, et je trouve qu'elle est assez lente. Du coup on va repositionner les keyframes. Du coup voilà, première petite animation. Si on veut encore l'améliorer, on peut activer le motion blur. Si on veut rajouter du motion blur, on a juste à cliquer sur ce petit bouton ici qui va activer le motion blur, et là c'est plutôt léger, mais je vous assure que si vous mettez du motion blur un peu partout, ça rendra vraiment beaucoup plus smooth à l'œil. Pour cette animation ça se voit pas énormément qu'il y a du motion blur, mais des fois ça va se voir énormément, et c'est ça qui va faire toute la différence de votre animation. Maintenant qu'on a fait l'échelle, soit quasiment je pense le plus important, on va s'attaquer au deuxième plus important, la position. Donc la position c'est pour changer, comme j'ai dit tout à l'heure, la position de l'objet. Et là on peut prendre l'objet et le déplacer à droite. Donc là comme je l'ai déplacé à droite, vous voyez qu'il est complètement à droite, il est hors du cadre. Donc on va venir faire une petite animation pour qu'il parte de droite et qu'il aille vers le milieu. Donc on a mis notre keyframe à droite, maintenant on va la mettre vers le milieu. On va reposer une keyframe qu'on va mettre au milieu. Pour l'instant ça donne ça.
c'est vraiment dégueu. Mais vous allez voir qu'on va lisser un peu le tout, ça va rendre un peu mieux. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que déjà, on a fait un mouvement très très linéaire qui allait vers le milieu. C'est vraiment brut. Donc ce qu'on peut faire, c'est un peu le même effet que le pop-in. C'est-à-dire qu'on va faire un mouvement comme si l'objet partait un peu trop loin et qu'on remet à l'endroit de l'ancienne keyframe de pop-in. On revient et on refait comme si en fait il y avait eu un bounce et que ça avait ramené l'objet au milieu. Donc là, pour nos keyframes, si vous commencez un peu à comprendre, j'espère que vous verrez le petit problème qu'il y a ici. Dites-le moi si vous avez trouvé un commentaire, mais en gros, c'est que ça n'a pas été smooth. Du coup, on a juste à faire F9 et c'est bon, c'est smooth. Sauf qu'on va devoir repasser par l'onglet courbe parce que là, c'est pas encore parfait. Donc, on va sélectionner les keyframes qui nous intéressent. On va venir dans l'onglet des courbes et on va modifier tout ça comme tout à l'heure. Moi, je vais modifier la première et je vais venir glisser-déposer au milieu pour que ça fasse un truc un peu plus soigné. Donc voilà, là, on a une petite animation qui vient de droite, qui va au milieu en bounce. Donc c'est plutôt une bonne animation si on veut commencer. Et imaginons cette animation, vous voulez la garder dans votre PC, et bah vous avez juste à faire un preset. Et faire un preset sur After, c'est très simple. Il vous suffit juste de CTRL plus clic sur les effets que vous voulez enregistrer, aller dans animation et faire enregistrer l'animation prédéfinie. Vous lui donnez un nom et vous l'enregistrez sur votre PC. Une fois ça fait, vous aurez votre animation que vous pourrez mettre à n'importe quel moment sur tous vos objets. Et vous aurez un petit truc qui est apparu, animation prédéfinie. Vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur User Presets et vous allez voir tous vos presets. Bon, moi il y en a un petit paquet, mais ça va se faire aussi vous avec le temps. Moi j'ai notamment fait celui-ci que si vous suivez un peu ma chaîne, vous devrez peut-être le reconnaître. Quand je le mets, ça fait ça. Voilà. C'est pour vous montrer la puissance un petit peu des presets et le temps que ça nous fait gagner. Là par exemple, j'ai recréé un cube vide sans aucune animation. Là j'ai fait quelques presets d'animation pop-in. Même pas pop-in, hein, mais juste des animations quoi. Donc là si je sélectionne ça, et ben ça va faire un truc un peu comme ça. Un objet qui va vers le haut et qui va vers le milieu tout simplement. Et ça peut vous servir énormément. Après on a la rotation. Donc ça peut vous servir pour faire des animations un petit peu pop-in en rotation qui peuvent être extrêmement stylées ou même d'autres trucs, hein, vraiment pas que des pop-in. Mais même pour rendre vos animations un peu plus cartoonesques, ça peut servir. Donc là je vous ai montré un peu faire comment des animations soignées on va dire. Donc là je vous ai montré comment faire quelques petites animations. Mais ça vous allez le voir avec l'expérience et le temps. Et même moi encore, hein, ça fait que quelques mois que je suis sur After et Premiere et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Donc voilà. Alors ici on a plein de petits outils, je vais vous dire un par un à quoi ils servent. Donc ici on a le curseur pour bouger les objets, comme ça, qui vont changer directement sa position juste ici et la taille qu'on a vu tout à l'heure. Donc on peut totalement faire nos animations avec ça, même si c'est beaucoup moins précis. Perso j'aime pas trop mais c'est comme vous voulez. La main c'est pour se déplacer dans notre projet. Bon, là, il n'y a pas trop de secrets. L'outil zoom, c'est pour zoom. L'outil rotation, c'est pour faire des rotations. L'outil déplacement arrière, c'est tout simplement pour les keyframes. L'outil forme, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut créer des formes un petit peu de toutes couleurs. Ça, l'outil plume, c'est un objet assez intéressant puisqu'il permet de faire des masques. L'outil texte. Alors l'outil texte c'est très particulier, que oui certes c'est un outil texte, mais vu qu'on est sur After, sur ce logiciel, et l'outil texte est très très intéressant puisqu'il permet d'avoir énormément de paramètres de texte en fait. Donc là on va écrire par exemple bonjour, on va mettre le point d'ancrage qu'on va déplacer au milieu, on va mettre un peu bonjour au milieu de l'écran. Une fois qu'on a notre bonjour, là je vais changer le fond parce que c'est un peu dégueu. Pour changer le fond, vous pouvez faire clic droit, nouveau, solide. Là vous rechoisissez la lumière que vous voulez, vous faites OK et voilà vous avez du gris que vous mettez tout en dessous de tous vos objets, comme ça reste un fond. C'est une manière un peu ghetto de faire un fond, mais moi je fais comme ça marche très bien. Donc sur l'outil texte on a beaucoup d'options. On peut choisir la police, donc juste ici normal. On choisit la couleur du texte évidemment. Moi je vais partir sur une couleur comme ça. Vous pouvez choisir un contour. Donc là le contour, moi je vais choisir qui sera noir. Avec genre je sais pas moi 18 de pixels de largeur. Peut-être pas quand même parce que c'est bien dégueu. Voilà 5 pixels. On va faire en sorte que les coins soient arrondis. À partir de là on va pouvoir rajouter quelques petits effets que je vais vous montrer. Qui sont un peu la base d'After Effects. Donc on va rajouter une ombre portée. Donc l'ombre portée vous allez la trouver je pense par là. Du moins dans un onglet qui s'appelle effets et paramètres prédéfinis. Le même que pour vos presets. Vous allez rechercher ombre portée. Vous allez la glisser déposer soit sur votre image, soit sur votre calque. Moi, on va faire sur l'image du texte. Et là, à gauche, on peut voir que là, il y a une nouvelle fenêtre qui est apparue et que c'est tout simplement tous les paramètres de l'ombre portée. Donc là, on choisit la couleur de l'ombre portée, l'opacité de l'ombre portée. Donc moi, je vais mettre à 100%, la direction de l'ombre portée, la distance et le lissage. Et là, vous voyez que sur mon texte, ça met l'ombre un peu plus loin, forcément. Et la direction, c'est tout simplement l'angle à laquelle on va mettre, l'ombre. Du coup, là, ça fait un espèce d'effet 3D, assez sympa. Mais après, vous pouvez très bien mettre l'ombre comme ça, avec un peu de flou, plus ou moins opaque, avec une ombre rouge. Voilà, vous pouvez totalement faire ça. Moi, je vais rester sur mon ombre portée noire. Et puis à partir de là, on va tester quelques effets. Donc vous enlevez
ombre portée et vous cherchez maintenant un effet qui s'appelle lueur diffuse. Donc lueur diffuse n'est très bien ce nom parce que en fait c'est le glow d'After Effects. Donc vous glissez déposez soit sur votre cale, soit sur votre texte et on peut voir que c'est bizarre, genre c'est pas un glow, ça c'est quoi, ça c'est... Donc la lueur diffuse et c'est le rayon qui va nous intéresser le plus. Le rayon de base il est à 10 mais moi je vous conseille d'augmenter un petit peu et de regarder en temps réel aussi comment votre image bouge. Alors au début c'est un peu dégueu et puis vous pouvez voir qu'au fur et à mesure ça devient un vrai glow. Quand on le met vraiment trop ça devient éteint vraiment, mais quand on le jauge bien ça fait un truc assez stylé. Donc là on peut voir que notre bonjour déjà il est un peu mieux, d'accord, qu'il est plus joli et que ça rend mieux. Après tous les effets que je vous montre ici c'est pas que pour les textes, moi je le fais sur le texte parce que là on est dans les textes, mais ça peut marcher sur absolument tous les objets. Par exemple on va reprendre le carré qu'on avait tout à l'heure et ce carré là on peut totalement mettre tous les effets qu'on a mis tout à l'heure, genre lueur diffuse, vous voyez qu'on peut le mettre et que ça va faire une lueur autour de l'objet, ça y a aucun problème. Maintenant on va passer à un autre effet et attention, celui-ci il faut bien l'utiliser parce que ça peut rendre vraiment votre objet dégueulasse, mais ça peut aussi l'embellir de fou, qui s'appelle CC plastique. Alors le CC plastique, on le met sur le texte et là après on peut s'amuser. Alors vous voyez que si on zoome un peu le CC plastique, ça va rajouter une espèce d'ombre et de lueur sur nos textes ou nos objets, encore une fois je répète. Donc ça peut totalement changer en fonction de nos réglages. Genre là on dirait que vraiment que le texte est en 3D et que ça fait tout simplement un effet 3D, alors que c'est vraiment un truc 2D en plus. Mais après en fonction de votre jauge ça va faire un effet totalement différent. Donc là on va garder l'effet qu'on a fait tout à l'heure. Donc là avec tout ça, notre petit texte il ressemble à ça. On a ombre portée, lueur diffuse et CC plastique qui nous donne ce petit texte. Alors ce petit texte on peut le faire apparaître sur notre image, par exemple avec le pop-in de tout à l'heure. Alors soit vous prenez le preset que vous avez fait tout à l'heure et vous le mettez sur le bonjour, ou soit vous la recréez, vous faites tout simplement une autre animation. Donc là pour vous apprendre, je vais essayer de faire une animation un peu plus complexe avec des bounce. Donc une fameuse animation que je fais souvent, c'est un objet qui tombe du haut et qui va vers le milieu mais qui tombe avec du rebond, du bounce. On va essayer de refaire ça ici. Donc là notre objet on le met à l'échelle 0. Voilà, il est tout petit, on voit rien. Après notre objet on le met haut, voilà, dans le ciel, voilà, on le met juste ici au milieu. Donc là normalement votre truc il ressemble à ça, à peu près. Donc échelle à 0 et la position, faut que le petit objet, vous voyez le rouge. Donc là vous mettez vos keyframes de position et d'échelle et après vous avancez un petit peu, vous stoppez et là vous agrandissez votre objet genre, je sais pas, 200 et vous le mettez au milieu. Oula, 100 c'est beaucoup trop petit. Du coup je vais l'ajuster, voilà. Donc là on est plutôt bien. Pour l'instant ça donne ça. C'est, vous inquiétez pas, on va l'améliorer. Donc là notre texte il est très linéaire. Donc là on va faire en sorte qu'il atterrisse un peu plus en bas. Et pourquoi aussi bas? Et parce qu'on va faire le rebond. Donc là il est tout en bas du rebond. Et là maintenant on va recréer le rebond. Donc, un peu plus tard on va faire en sorte qu'il remonte, qu'il se rapetisse un petit peu. Donc pour l'instant ça donne ça. Alors là, si vous avez vraiment du mal à vous prévisualiser un peu l'animation, ce que vous pouvez faire, c'est directement smooth le tout. Donc sélectionnez F9, l'onglet des courbes. Donc vous sélectionnez les courbes que vous avez envie de modifier. Donc hop, moi je vais modifier celle-ci. Et là, voilà. Alors là, on a un petit problème parce que l'animation, elle est beaucoup trop rapide. C'est pas du tout réaliste pour un objet qui tombe, que ça soit comme ça. D'accord, je vais refaire un petit peu mon animation. On va pas faire en sorte que l'animation commence au début, mais qu'elle commence à la fin. Ça devrait rendre un petit peu mieux. On va voir ça. Bon, c'est déjà un peu mieux. Donc on va mettre un petit peu le tout au milieu comme ça. Et normalement l'animation devrait être mieux. Voilà. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc vous notez un petit peu ce que j'ai fait. Donc là pour l'instant on a ça. On va refaire descendre le bonjour pour refaire simuler le bounce. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Bon voilà, j'ai fini l'animation. Elle est pas franchement incroyable mais ça va. Alors là si vous buguez un petit peu sur l'animation comme moi, c'est que vous êtes sûrement en intégrale. Donc moi je vous conseille de passer de intégrale à un quart. Là vous allez beaucoup moins voir la qualité de votre texte ou vos objets. Mais les animations vont être beaucoup plus fluides. Tout va être beaucoup plus fluide. C'est juste que l'écran va être beaucoup plus pixelisé. Et vous pouvez totalement travailler comme ça. C'est juste pour After, hein, à l'export ça va même pas impacter le fait que ça soit pixelisé comme ça, c'est vraiment genre juste pour nous sur After. Donc là on peut voir notre animation, ça va. Honnêtement là mon animation que j'ai faite c'est pas la pire que j'ai faite mais c'est pas non plus la meilleure. Et après normalement vous avez réussi à faire un truc à peu près dans le même esprit. Donc voilà, à la limite c'est pas très grave. Pour mettre une vignette dans effet paramètres prédéfinis, vous cherchez vignette, ça va trouver CC vignette. Vous le mettez dans le calque du fond et là ça va activer de votre vignette. Donc là c'est toujours pareil, vous ajustez les paramètres de la vignette. Alors moi ce que je fais c'est que je fais among
compte 0, on met la keyframe, on avance un petit peu et comme toujours, hop, on réactive la vignette, on le met à 100 par exemple. Et là, voilà, on a notre effet de vignette qui s'est ajouté. C'est pas un truc de fou, mais c'est un petit effet en plus. Et si on veut que elle s'active plus vite, et ben on peut tout simplement aller dans le fond, dans les paramètres du fond, dans effet, CC vignette, et là vous allez trouver les keyframes, vous les sélectionnez, vous allez dans les courbes, et là on peut voir que c'est un gros carré. Ça c'est parce que j'ai pas lissé. Donc là c'est vraiment l'animation brute, et ça c'est quand on prend les keyframes et on fait F9 pour les lisser, on les reprend, et là voilà. On peut voir que ça change quand même énormément l'animation et ça la rend beaucoup plus smooth. Et nous on va encore plus la smoother en mettant vraiment l'animation en sorte qu'elle va s'activer dès le début. Donc voilà, ça fait un truc un peu comme ça. Alors là je vais vous apprendre les parents et liens. Ce petit truc là. Par exemple on va prendre le logo After Effects. Et bah imaginons si on veut que ce logo After Effects suive le bonjour durant toute l'animation, et ben on va pas modifier les coordonnées du logo After pour qu'il soit genre ici sur bonjour tout le temps. Pas à chaque seconde, on va pas faire ça. À chaque seconde on va modifier un petit peu le truc After pour que ça soit vraiment comme le bonjour. Non, on va pas faire ça. C'est vraiment beaucoup trop galère. Donc ce qu'on va faire, vous allez aller à la fin de l'animation quand le texte ne bouge plus et vous allez mettre votre logo à l'endroit où vous voulez qu'il suive. Donc là imaginons moi le logo After, je vais rapetisser un petit peu et je vais le mettre genre sur le point du J par exemple. C'est très aléatoire hein, mais... Et là mon logo After il est là. Sauf que bah évidemment il suit pas mon bonjour. Comment faire en sorte qu'il suive mon bonjour? Et bah là on a une petite spirale. Vous restez appuyé dessus et là on peut voir qu'il y a une espèce de lien qui s'est créé. Et bah avec ce lien vous allez viser bonjour. Et là par un lien bonjour. Ça veut dire que notre logo Adobe After Effects c'est relié à notre calque bonjour. Donc là tous ces mouvements ce seront celui du bonjour. Et là on peut voir que ça fait un auto-tracking, on va appeler ça comme ça. Et que maintenant ça le suit tout seul. Enfin, on n'a rien fait, on a juste fait le parent et lien et ça le suit tout seul. Mais ça veut pas pour autant dire que nous on peut pas mettre notre propre animation sur l'After Effects. Vous voyez que dans ces mouvements il suit quand même le bonjour et qui revient en haut et qui voilà, il reste toujours à la même place en vrai. Donc c'est très très pratique, vraiment, vous imaginez pas à quel point. Et là imaginons que tout ça c'est très bien, on est très content de notre petite animation, mais on voudrait faire genre une transition où en gros tout ça se déplace genre vers la droite et que ça amène à genre un nouvel écran par exemple ou un nouvel objet ou voilà. Et bah pour ça on peut faire une précomposition. Donc vous allez sélectionner tous vos objets, vous faites un clic droit, précomposition, vous allez nommer votre précomposition. Donc là on va la nommer bonjour, vous faites OK et là il y a une précomposition qui s'est créée. Donc là quand on clique dessus, et bah il y a tout ce qu'on a fait, sauf que ça les a regroupés dans une espèce de catégorie. Sauf que cette catégorie, et ben ça veut dire que quand on bouge les objets, et ben ça bouge toute la composition. Donc c'est extrêmement utile. Donc là par exemple, voilà, on peut visualiser notre animation qu'on a faite et juste après que l'animation est finie, et ben on fait une petite transition où hop, on met notre première keyframe, on met un peu plus loin, la position on le descend. Après nos deux keyframes là c'est un peu trop linéaire. Donc là on prend notre keyframe, on fait F9, on va chercher dans l'onglet courbe et on le met je sais pas là. Et bah là notre objet il va retomber et c'est toute la composition qu'on a faite qui va retomber. Donc ça donne un truc un peu comme ça. Voilà. Et bien sûr, derrière votre composition, on peut cacher un autre truc. Par exemple, je sais pas moi, un petit personnage bleu. Mais sauf que si vous voulez que la composition cache le personnage bleu et pas qu'il soit devant, et ben on va venir placer le personnage bleu derrière le calque de bonjour, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et du coup, ça veut dire que quand il n'y a plus le bonjour, et ben on va voir le bonhomme qui est derrière. Vu que notre précomposition bonjour est au premier plan, et ben forcément c'est la personne en bleu qui va être au second plan et donc être après notre... Et là, imaginons, on veut que cette personne fasse bonjour avec une main. Bah là, c'est vraiment possible, mais on va essayer de refaire cet effet de ma vidéo Je suis monteur, avec la main qui bouge comme ça. Alors, c'est vraiment assez simple. On ne déplace pas pixel par pixel, mais pareil, il y a un truc automatisé pour ça. Donc là, on met notre main dans notre plan, et puis là, on la place vraiment à peu près sur le personnage. Alors là, elle est devant, moi je vais choisir de la mettre derrière le personnage. Ici, vous trouvez que ça fait bizarre que la main, elle soit pas de la même couleur. Ah, vous allez chercher l'effet couleur lumétrie. Vous la mettez sur la main et là vous pouvez un peu modifier tout ce que vous voulez. Par exemple moi je vais aller dans créatif, c'est là où on va pouvoir changer la couleur. Voilà, moi ma main est devenue bleue, bon c'est un peu ridicule mais bon, on va laisser comme ça parce que c'est rigolo. Le personnage d'ailleurs on va le faire un peu plus joli. On va notamment utiliser l'effet de lueur diffuse qu'on a vu au début. On va le mettre dessus et on va faire un truc un peu comme ça. On va mettre le même effet sur la main. Voilà, comme ça on a notre petit bonhomme et on va relier notre main à notre bonhomme. Donc on relie la main, voilà, on fait le parent sur la personne bleue. Comme ça quand on va venir bouger la personne bleue, bah la main va venir avec.
ça va être beaucoup plus pratique pour faire des animations. Donc pour faire des cuts sur After, bon c'est rare qu'on en fasse, mais quand on en fait, vous sélectionnez vos clips que vous voulez cut, c'est CTRL SHIFT plus D. Après là ça va dédoubler tous les clips que vous avez déjà eu. Là vous aurez juste à supprimer ceux que vous voulez pas, et là vous voyez que ça cut ceux que on voulait pas, donc tout le début là. Et là j'estime que quand l'animation arrive, et bah nos personnages, et bah c'est nul, ils bougent pas. Du coup on va faire une petite animation pop-in pour notre petit bonhomme. Mais moi je commence à en avoir marre des effets pop-in, à faire tout à la main comme ça c'est un peu chiant, même avec des presets et tout. Moi j'aimerais avoir plus d'effets. Et bah laissez-moi vous introduire Animation Composer. Animation Composer c'est un plugin qui vous permet d'avoir plein d'animations pour After Effects et Premiere Pro. Tout ça gratuitement bien sûr. Donc c'est vraiment incroyable pour les animations, et c'est incontournable pour des monteurs. Alors c'est tout simple pour Animation Composer, vous faites Download pour Windows, vous suivez les instructions, vous ouvrez Animation Composer, vous installez, et là ça va vous le mettre sur After et Premiere Pro. Donc là nous on va voir sur After, mais sur After ça devrait s'afficher sous forme de fenêtre, juste ici, et là il y a 4 trucs qui ont paru. Donc Animation Composer, vous allez cliquer dessus, et là ça va vous ouvrir un nouvel onglet, donc c'est le plugin tout simplement, avec tous les trucs qu'il propose. Donc là dans Starter Preset, on a plein d'animations pop-in et tout, préfaites pour nous. Donc c'est vraiment trop bien. Donc là on veut que notre bonhomme il apparaisse au moment où bonjour despawn. Là je choisis l'animation qui me plaît, genre elle par exemple, elle me plaît. Et là pour que ça soit une animation in, et bah je clique sur le bouton in, et là l'animation va apparaître, voilà. Et là je n'ai absolument rien fait. C'est Animation Composer qui a tout géré. Et bien sûr il n'y a pas que des animations, il y a aussi des sound effects, des overlays, des transitions gratuites. Tout est gratuit vraiment. Et notamment cette transition très connue, un peu flamme. Tous les gros youtubeurs ont déjà au moins utilisé une fois. Et bah tout est là vraiment. Et c'est trop bien. C'est vraiment incontournable. Donc voilà, une fois qu'on a notre petite animation faite par Animation Composer, parce qu'on est des gros rats, et bah on va pouvoir faire l'animation du bras à lui là. Donc là notre bonhomme il apparaît, et après on peut lui faire dire bonjour avec l'effet marionnette. Alors l'effet marionnette c'est ça là. Le dernier outil de la liste, c'est l'espèce d'épingle. Et bah on clique dessus, on clique sur la main, et là on a vu que ça a créé un point. Donc moi je vous conseille d'en créer un ici, un sur la paume, et un sur à peu près le coude. Là quand on va bouger notre main, et ben ça va faire un effet de mouvement, et ça on peut le gérer avec des keyframes. Donc à partir de là c'est plutôt simple. On peut faire aussi un truc comme ça, mais c'est pas très réaliste. Voilà, un truc comme ça, ça me paraît plutôt bien. Donc là on va prendre le moment où on voit la main, au moment où la main apparaît, on va faire notre animation. Donc là on va essayer de retrouver nos keyframes. Donc là au début on va faire un truc comme ça, après on avance un peu dans le temps, on la met ici, on avance un peu, on la remonte, on avance un peu, on la redescend, on avance un peu, on la remonte, pour faire un effet comme s'il disait salut, et vous allez voir que ça marche vraiment plutôt bien. Et là, voilà, il dit bonjour. Bon, c'est un peu bancal, donc on va smoother tout ça. Là, on a juste à faire F9, pas besoin d'aller dans les courbes, là, sinon ça va faire bizarre. Mais là, du coup, ça va faire plus un truc comme ça, qui est un peu mieux. Et voilà, et là, du coup, notre bonhomme, il dit bonjour. Donc là, on a toute notre petite animation qu'on a faite. Voilà, ça donne ça. Bon, soyons honnêtes, ça a aucun sens, vraiment, mais c'était pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire. Et du coup, bah, on a notre petite animation comme ça. Je vous ai appris quelques effets. Pour bien débuter sur After. Maintenant, on va essayer d'exporter notre petite création. Donc là, c'est vraiment la partie la plus simple. C'est CTRL plus M. Et là, ça va nous ouvrir cette petite fenêtre. Donc là, on peut cliquer ici pour voir où la vidéo va être envoyée. Et puis juste après, on clique sur rendu. Et là, hop, on va faire le render de notre projet. Mais là, c'est plutôt rapide parce qu'il n'y a pas non plus trop d'effets. Et du coup, là, l'animation est stockée sur mon PC. Et juste après, je peux mettre dans Premiere, rajouter des sons, etc. etc. N'ayez vraiment pas peur de toucher à tous les effets d'After Effects. Vraiment, ça fera rien votre PC, je vous rassure. N'hésitez pas à regarder vraiment énormément de tutos pour bien apprendre, parce que c'est vraiment très important. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que j'aurai été assez clair sur certains points et tout. Au pire, je refais un autre tuto. Mais en vrai, je pense que là, ça va. J'ai dit quand même les bases. Et en vrai, vous avez vu que c'est pas si barbare que ça. Hein. En soi, c'est un peu comme Premiere. On retrouve les aspects de Premiere. Par exemple, là, il y a une timeline. Ici, on retrouve tous nos effets. Ici, tous nos paramètres qu'on peut modifier. Vous avez vu, en vrai, c'est plutôt simple.